Bonsoir à tous, je suis Marcel et vous regardez Inside News. Nous sommes le vendredi 18 octobre 2025. Cette émission donne la parole aux actualités que les grands médias négligent. Ce soir, focus exclusif sur la République démocratique du Congo, où la semaine écoulée concentre une série de développements majeurs. Commençons par l'événement politique de la semaine. Le 15 octobre, Joseph Kabila annonce depuis Nairobi la création du mouvement Sauvons la RDC. L'ancien président réunit des opposants congolais pendant 2 jours. Les participants le placent à la tête de cette initiative qui affiche un objectif clair, mettre fin à ce qu'il nomme la dictature et restaurer l'autorité de l'État. Le mouvement rejette la condamnation à mort prononcée contre Kabila en septembre par la Haute Cour militaire. Leur position, cette décision est nulle et sans effet. La réponse du gouvernement ne se fait pas attendre. Le ministre Patrick Muyaya estime que ce mouvement s'est auto-exclu du prochain dialogue national. Son collègue Julien Paluku va plus loin. Un ancien chef d'État devrait viser des postes internationaux au lieu de déstabiliser le pays. Cette fragmentation du paysage politique complique le dialogue national annoncé par le gouvernement. La confrontation s'installe entre Kinshasa et l'opposition regroupée autour de Kabila. Tournons-nous vers l'économie, où les nouvelles sont favorables. Les 14 et 15 octobre, Washington accueille le Forum économique et d'investissement RDC-USA. La première ministre Judith Suminwa Tuluka représente le président Tshisekedi. Face à 220 chefs d'entreprise américains, elle présente des opportunités d'investissement évaluées à 230 milliards de dollars. Ces opportunités couvrent 8 secteurs: mines, énergie, agriculture, infrastructure, éducation, technologie, santé, finances et assurances. La première ministre insiste. Le partenariat avec les États-Unis doit reposer sur la confiance, la transparence et la complémentarité des intérêts. Sur le marché d'échange, le franc congolais poursuit son appréciation. Le 12 octobre, le taux oscille entre 1800 et 1900 francs pour $1 sur le marché parallèle à Kinshasa. Le 17 octobre, le taux indicatif officiel atteint 2145 francs contre 2885 francs fin août. L'appréciation dépasse 15% en moins de 2 mois. Le ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba attribue cette performance à 3 facteurs: resserrement budgétaire, gestion rigoureuse des échéances fiscales et ajustement des réserves obligatoires imposées aux banques commerciales. Autre signal positif, le 12 octobre, l'ARECOMS attribue les quotas d'exportation de cobalt pour la fin 2025. Le moratoire instauré en février prend fin. Le premier producteur mondial CMOC obtient 6500 tonnes pour le reste de l'année. Pour le 4e trimestre, les exportations seront plafonnées à 18 125 tonnes. Cette mesure remplace l'embargo qui visait à stabiliser les prix dans un contexte d'offres excédentaires. La situation sécuritaire reste critique. Dans la nuit du 12 au 13 octobre, les forces démocratiques alliées frappent le village de Mukondo, territoire de Lubero au Nord Kivu. Bilan, au moins 19 personnes tuées. Les rebelles égorgent 16 civils et 1 militaire congolais, incendient des maisons et des boutiques, kidnappent plusieurs personnes. La population se déplace massivement. Le président de la société civile locale dénonce. Les alertes préalables n'ont pas été prises en compte par les autorités. L'ADF, affiliée à l'organisation État islamique, multiplie les massacres. 89 personnes tuées en septembre, 180 civils depuis juillet, selon l'AFP. Les affrontements entre les FARDC et le M23, soutenus par le Rwanda, se poursuivent dans l'Est. Le M23 déploie plus de 7000 combattants et annonce l'achèvement de la formation de 9000 recrues supplémentaires. Le général Sultani Makenga menace de renverser le gouvernement de Kinshasa. Les experts considèrent ces menaces comme une tactique de pression sur les négociations de paix à Doha. Une note positive dans ce tableau sombre. Le 10 octobre, la MONUSCO achève une formation spécialisée de 2 semaines pour 120 militaires des FARDC à Bunia, en Ituri. Les casques bleus indonésiens, népalais
bangladais et marocains dispensent des modules sur les télécommunications, l'informatique, les premiers secours, la conduite de véhicules lourds et les techniques de tir. Cette initiative vise à renforcer les capacités opérationnelles des FARDC face aux groupes armés actifs en Ituri. Sur le plan diplomatique, le 14 octobre marque une avancée. Le gouvernement congolais et l'AFC M23 signent à Doha un accord établissant un mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu dans l'Est. Ce comité sera constitué d'un nombre égal de représentants du gouvernement et du M23. Ils se réuniront à la demande de l'une des parties en cas de violation signalée. Le Qatar, les États-Unis et l'Union africaine participeront comme observateurs. La MONUSCO fournira un appui logistique. La première réunion du comité est prévue dans les 7 jours suivant son institution. Le porte-parole du M23, Laurence Kanyuka, salue une avancée significative. Cet accord fait suite à la déclaration de principe signée en juillet en faveur d'un cessez-le-feu permanent. Le 13 octobre, l'ambassadeur de la RDC aux Nations Unies, Zenon Mukongo Ngueye, dénonce devant le Conseil de sécurité les exactions commises par l'AFC M23 et le soutien actif du Rwanda. Il présente un bilan lourd. Plus de 270 civils assassinés, plus de 300 cas de viol et des centaines de cas de torture documentés dans les territoires occupés en septembre et octobre 2025. La RDC exige une condamnation claire et ferme du Rwanda, le retrait des troupes rwandaises et un renforcement du mandat de la MONUSCO. L'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs appelle au respect de l'accord de Washington et de la déclaration de Doha. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies adopte une résolution lors de sa 60e session exigeant la cessation immédiate et vérifiable de tout soutien du Rwanda au groupe armé AFC M23 ainsi que le retrait sans condition et sans délai de toutes les troupes rwandaises du territoire de la RDC. La résolution demande également un accès humanitaire sûr aux provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Dans le domaine social, le 17 octobre, le vice-premier ministre du budget, Adolphe Musito, annonce le dégel des salaires de 500 agents de santé. Ces salaires avaient été bloqués après les opérations de vérification contre les agents fictifs. Sur 5500 agents initialement présumés fictifs, une commission interministérielle identifie 500 agents légitimes dont les salaires avaient été gelés à tort. Le vice-premier ministre confirme que ces agents seront payés dès le 4e trimestre 2025 sur instruction du président Tshisekedi. Cette décision s'inscrit dans le processus d'assainissement du fichier de la fonction publique. Sur le plan environnemental, des pluies torrentielles frappent le Sud Kivu le 8 octobre. Des inondations éclairs se produisent dans la localité de Luvungi, territoire d'Uvira. Au 14 octobre, environ 4200 personnes ont été déplacées et au moins 1100 maisons détruites. Les routes subissent également des dommages. Les personnes déplacées se réfugient dans des abris temporaires ou chez d'autres habitants. La semaine du 13 au 17 octobre révèle une République démocratique du Congo à plusieurs vitesses. D'un côté, les signaux économiques encouragent. Appréciation du franc, reprise des exportations de cobalt, 230 milliards de dollars d'opportunités présentées aux investisseurs américains. De l'autre, la violence persiste dans l'Est avec 19 morts à Mukondo et des centaines de victimes civiles dans les territoires occupés. La fragmentation politique s'accentue avec le mouvement de Joseph Kabila. La tension régionale avec le Rwanda reste au cœur des préoccupations. L'accord de Doha sur le mécanisme de surveillance du cessez-le-feu constitue une lueur d'espoir, mais l'histoire récente invite à la prudence. Ces événements méritent notre attention. Ils façonnent l'avenir d'un pays de 100 millions d'habitants au cœur de l'Afrique. Inside News continuera de couvrir ces histoires que trop peu de médias suivent avec rigueur. Je suis Marcel. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuation à tous.